Bonjour à toutes et à tous. Infranum, l'AVICA et la Banque des Territoires sont très heureux de vous accueillir pour cet événement qui sera consacré à la présentation de l'Observatoire 2020. C'est une édition inédite, totalement virtuelle en raison de la situation. Vous êtes très nombreux aujourd'hui à avoir répondu présent à notre invitation. Quand je dis très nombreux, vous êtes actuellement plus de 800 à être connectés à cette application pour suivre cette présentation, ce qui témoigne bien sûr de votre fidélité. On voudrait vous remercier, mais surtout certainement de la nécessité de rassembler notre écosystème du très haut débit pour faire le point, pour dresser un état des lieux de la situation suite à cette crise sanitaire. Cet après-midi va se dérouler en deux temps. Tout d'abord, une présentation synthétique des résultats de l'Observatoire. Je vais essayer de vous résumer en une trentaine de minutes le travail d'à peu près 6 mois, ce qui me permet tout de suite de remercier toutes les personnes, toutes les équipes, bien entendu, d'Infranum, de l'AVICA, de la Banque des Territoires, qui se sont mobilisées aux côtés de l'IDAT et de SWP, mais aussi de remercier toutes celles et tous ceux, toutes les entreprises, toutes les collectivités qui ont répondu soit à des entretiens individuels, soit à des enquêtes pour vous permettre de vous présenter ce travail de synthèse. Deuxième partie de l'après-midi, une table ronde pour réagir en direct aux résultats de cet observatoire. Et je voudrais d'ores et déjà vous remercier au nom de tous les participants, ceux qui ont accepté de participer à cette table ronde, au premier rang duquel donc le ministre Julien de Normandie qui sera à nos côtés, Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, Patrick Chaise, bien entendu, sénateur et président de l'AVICA, Antoine Truche qui représentera la Banque des Territoires en tant que directeur de l'investissement, et bien entendu Étienne Dugas, président d'Infranum, qui représentera les industriels de cette filière des infrastructures numériques. Nous avons fait le choix, vous le voyez, d'utiliser une plateforme pour essayer de rendre cet après-midi la plus interactive possible. Vous aurez tout au long de cette présentation, de ma présentation, donc 5 sondages qui vont être lancés au fil des thématiques. 5 sondages auxquels je vous engage de répondre. Vous avez à côté de la petite barre chat, j'ai vu que certains d'entre vous avaient déjà utilisé ce chat pour échanger entre eux avant de se connecter au direct. Donc vous avez un petit onglet sondage. Je vous inviterai bien entendu à participer à ces sondages. Ces sondages serviront à l'animateur de la table ronde donc pour alimenter les débats et faire remonter des propositions. N'hésitez pas, bien évidemment, vous avez commencé à le faire, à utiliser aussi le chat pour réagir, pour poser des contributions, pour poser des questions et enrichir nos débats de cet après-midi. Nous allons donc tout de suite commencer cette présentation. Je vais demander donc à ce que l'on puisse afficher cette présentation pour la parcourir donc ensemble. Nous avons fait le choix de présenter cet observatoire autour d'un slogan: la France, locomotive du déploiement de la fibre en Europe. Oui, je crois que, vu la période que l'on vient de traverser, on peut être tous fiers et je pense qu'on peut se féliciter du fait qu'en 2019, la France était le pays en Europe qui a raccordé le plus de foyers en fibre optique. Rappelez-vous du slogan 2019, la filière au rendez-vous du plan France très haut débit. Effectivement, je pense que cette filière a été plus qu'au rendez-vous et a permis à la France d'occuper ce peloton de tête. Donc cet observatoire, quelques rappels sur sa méthodologie, la façon dont elle est conduite. Tout d'abord, c'est la 8e édition de cet observatoire du très haut débit, donc depuis 2013, avec le soutien, et je tiens devant vous toutes et vous tous à les remercier, avec le soutien inconditionnel de la Banque des Territoires, quasiment depuis l'origine, depuis 2014,
la Banque des Territoires accompagne Infranum pour faire un suivi assez unique de cette filière impliquée dans le plan France Très Haut Débit. Vous le savez, donc cet observatoire, c'est le fruit d'un ensemble d'enquêtes, d'entretiens individuels auprès d'un panel d'un peu plus de 120 entreprises qui a été réalisé en tout début d'année. Mais c'est aussi, et je voudrais saluer bien entendu l'implication de notre partenaire l'AVICA, qui, à travers des enquêtes aussi auprès de ses adhérents, nous permet d'avoir la remontée de l'ensemble des collectivités pour vous présenter ce travail de l'Observatoire. Un travail de l'Observatoire donc qui est en lien direct avec le comité stratégique de filière et bien entendu un observatoire qui vient abonder le plan de relance des infrastructures numériques qui devrait paraître dans les prochains jours. Donc si on continue cette présentation, vous le voyez à l'écran, nous avons choisi de vous présenter cet observatoire autour de 9 grandes questions, de 9 grandes thématiques. Le premier, bien entendu, l'impact de la crise sur les objectifs du plan. Ça sera un point très important de cet observatoire. Un deuxième focus sur un sujet qui est lui aussi devenu plus que majeur dans le cadre de cette crise, de la généralisation de la fibre un peu partout en France. Troisième thématique, quels moyens pour couvrir les oubliés du haut et du très haut débit, donc le sujet du mix technologique. Un quatrième focus très important sur le sujet, bien entendu, de l'emploi. Nous développerons une thématique toute particulière qui sont quels sont les freins opérationnels qu'il faudrait lever en urgence pour atteindre les objectifs du plan, pour accompagner cette reprise, cette remontée en puissance de la filière des infrastructures numériques. Un zoom, sixième point, sur la commercialisation des réseaux d'initiatives publiques. Un petit focus, un petit clin d'œil, peut-être un petit coup de gueule d'ailleurs, concernant la numérisation des entreprises françaises, le sujet du marché entreprise. Quelle piste pour la filière THD parmi la diversité des projets de Smart Territoire? Et puis, enfin, un petit point concernant le sujet de l'international, des opportunités à l'international pour notre filière. Donc, commençons cette présentation par le travail d'actualisation de la base logement en France. En effet, il est indispensable de s'accorder sur le panel de référence du plan France Très Haut Débit. C'est à partir de ce panel que l'on pourra apprécier, simuler les trajectoires de réalisation de ce plan France Très Haut Débit. On part bien évidemment du nouveau référentiel ARCEP sur lequel l'ARCEP a communiqué donc, au mois d'avril de cette année. Donc si on part de la petite illustration donc, en bas à gauche, à la fin 2019, nous étions sur un parc logement, sur un panel de référence du plan de 39,7 millions de foyers. Vous voyez, à travers cette diapo, bien entendu, ces 39 se décomposer. Les zones bleu foncé, tout au long de cette présentation, ce sont les zones RIP, la zone grise, la zone AMI, et la ZTD, donc, qui est en vert. Donc, vous avez la décomposition donc, de ces 39,7 millions de foyers à fin 2019. Pour rendre plus visible, plus concret cet observatoire, on a décidé, à partir de ce référentiel à fin 2019, d'appliquer des pourcentages d'évolution du nombre de locaux sur le territoire. Voilà les hypothèses que l'on a prises. Elles sont à droite sur votre écran. Donc 1% sur les ZTD, 1% par an sur les ZTD, 1,75% par an sur les zones AMI et 0,5% sur les zones D. Ce qui nous amène à fin 2025, si on se projette à fin 2025, à un panel de référence de 42,4 millions de foyers à adresser et à l'horizon 2022, notre chiffre de référence, le chiffre dont on se servira tout au long de cet observatoire pour apprécier les différentes trajectoires est de 41,1 millions de foyers. Une fois qu'on s'est mis d'accord donc sur ce panel de référence, nous devons bien évidemment
regarder, apprécier la capacité annuelle de production en prise FTTH. Si on regarde donc ces chiffres qui doivent s'afficher aujourd'hui à l'écran, nous pouvons constater qu'effectivement cette année 2019 a été exceptionnelle puisque nous avons construit en France 4,8 millions de prises et ces 4,8 millions de prises donc doivent se comparer à ce que nous avions réalisé donc en 2018. Bien évidemment, nous avions projeté donc que ce volume de prises allait augmenter à 5,3 millions de prises en 2020, 5,2 millions de prises en 2021, pour avoir un rythme de croisière donc supérieur à 5 millions de prises en 2022. Vous l'avez tous noté, effectivement, cette crise est passée par là, et Infranum a lancé ces derniers jours donc une enquête spécifique avec 2 cabinets, EY Tactis, pour essayer de mesurer l'impact de cette. Donc, une fois que nous avons pris en compte l'ensemble de ces données, on peut poursuivre cette présentation pour visualiser donc au niveau des trajectoires du plan France Très Haut Débit ce que peut produire, ce que peut engendrer donc cette présentation. Donc, si on peut aller au slide suivant, nous pouvons donc regarder que l'on part donc de l'année 2019 avec 18,4 millions de prises réalisées. Et si on met donc dans cette présentation, si on affiche dans cette présentation ces capacités de production, on s'aperçoit qu'à l'horizon 2022, nous serons donc à 32,6 millions de prises construites, par rapport, rappelez-vous, à ce référentiel donc de 41,1 millions de prises. Donc, on ne serait pas loin d'atteindre l'objectif du plan. On sera à peu près à 79% de prises raccordables en 2022. Et surtout, que nous pouvons donc avoir l'ambition à l'horizon 2025, par rapport à ces capacités de production que nous venons d'afficher, de réaliser 41,1 millions de prises. C'est pour ça que nous vous proposons de partager cette ambition d'une France fibrée à 97% à l'horizon donc 2025. Mais pour y arriver, il y a effectivement ce petit carré rose qui s'affiche à l'horizon 2025, qui est là pour montrer une nouvelle fois que 3 millions de prises aujourd'hui attendent des financements du FSN, et qu'il est maintenant urgent de régler ce sujet de manière à pouvoir partager tous ensemble et à arriver tous ensemble à cette ambition. Donc, regardons, avant d'aller faire un focus sur ces 3 millions de prises, cette petite diapo pour vous rappeler, pour se remémorer tous ensemble ces capacités de production année après année. Donc, 2020 à 4,3 millions, c'est ça l'objectif, 4,7 millions en 2021, 5,1 millions en 2022. Et cette diapo vous permet aussi de voir l'importance petit à petit qui est prise par le nombre de prises rythme à construire par année. Ces prises rythme, vous le savez, sont des prises avec des linéaires souvent plus longs, donc c'est des prises plus difficiles à construire. Donc c'est pour cela que ce 5,1 millions de prises en 2022 est un objectif très ambitieux à atteindre, et je suis sûr que nous relèverons le défi tous ensemble. Donc, jetons un regard sur effectivement ces 3 millions de prises. Bien évidemment, la crise est passée par là. Je souhaite que l'on puisse avancer donc sur la diapo suivante. Merci. La crise est passée par là, mais la généralisation de la fibre optique, je crois, en France aujourd'hui, n'est plus un slogan, mais une nécessité. La crise Covid a montré l'importance du THD partout en France pour le maintien en activité des services publics, mais aussi de l'activité économique, et pour maintenir le lien social en France. Et les territoires qui étaient non couverts en THD en ont cruellement souffert. Je crois qu'aujourd'hui, cette couverture en fibre de l'ensemble du territoire national est une obligation. C'est de notre responsabilité de la réaliser tous ensemble.
La fibre est une infrastructure essentielle, indispensable à l'aménagement du territoire, à la cohésion des territoires, aussi indispensable que l'eau ou l'électricité. Bien évidemment, aussi, autre constat, c'est que les technologies alternatives doivent être mobilisées en urgence pour les territoires qui sont dans l'attente de cette fibre et qui subissent toujours la fracture numérique. Donc, venons-en donc à la diapo suivante pour partager donc cet enjeu, ces 3 millions de prises restantes. Nous avons fait un gros travail tous ensemble. Hein. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé côté État, côté collectivité, avec l'aide bien entendu de nos partenaires privés, de chiffrer ce que représentaient ces 3 millions de prises restantes. C'est de l'ordre de 5,3 milliards d'euros en investissement qui sont nécessaires pour réaliser ces 3 millions de prises restantes. Sur ces 5,3 milliards d'euros, on envisage la possibilité de mobiliser de l'ordre de 3 milliards d'investissements privés, ce qui veut dire qu'il faudra des fonds publics à hauteur d'environ 2,3 milliards, et sur cette part fonds publics, la part État est estimée de l'ordre de 680 millions d'euros. Donc 680 millions d'euros, ça serait l'argent nécessaire pour aller au bout de cette ambition de fibrer la France. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'il pensait pouvoir mobiliser de l'ordre de 280 millions d'euros par rapport à des économies qui seraient faites sur le FSN. Ce sont donc 400 millions d'euros supplémentaires qui sont nécessaires pour financer ces 3 millions de prises supplémentaires. Donc, avançons dans cette présentation. Je vous rappelle que d'ores et déjà, les premiers sondages donc, sont en ligne. Je m'excuse au nom de tous les participants pour les petites coupures que vous avez dû subir. Je pense qu'on va reprendre le fil normal. J'en viens donc maintenant la séquence mix technologique. Je vous le disais tout à l'heure, effectivement, le mix technologique est aujourd'hui indispensable. La France a besoin de ce mix technologique pour faire face et amener des solutions à l'ensemble des oubliés du très haut débit. Et on en a entendu pendant toute cette crise témoigner sur les ondes. Donc, bien évidemment, on va avoir la solution satellite, hein, avec ce nouveau satellite Connect qui a été lancé donc, en début d'année par Eutelsat. Et je pense que beaucoup attendent avec impatience ces nouvelles offres qui devraient arriver d'ici la fin de l'année grâce à ce nouveau satellite, des nouvelles offres de qualité, vous voyez, de 100 mégabits crête descendant. Donc, dès la fin de l'année, je pense, d'ici le mois de décembre, nous pourrons accéder à ces nouvelles offres. Et puis, nous avons voulu vous faire partager un petit focus sur le sujet du THD radio. Vous savez, on s'était mobilisés toutes et tous pour obtenir de l'ARCEP donc l'ouverture d'un guichet, accéder à un guichet, disposer d'une bande de fréquences pour faire du THD radio, pour faire souvent de la modernisation des réseaux existants. Aujourd'hui, ce sont 16 départements qui se sont lancés dans cette solution de THD radio. On voit sur le graphique de droite et on le voit en chiffres, ce sont aujourd'hui 450 000 foyers qui n'avaient pas de 8 mégas, qui ont trouvé des solutions avec ces réseaux, et ce sont plus d'1 million de foyers qui ont trouvé des solutions, qui ont des solutions THD grâce à ces réseaux et qui n'avaient pas de THD jusqu'à aujourd'hui. On s'est aussi mené un exercice de regarder si l'équipement de 20 départements supplémentaires en THD radio, ce que cela pouvait produire. On a pris les départements qui avaient déjà des réseaux radio, des réseaux Wi-Fi, des réseaux WiMAX, qui pouvaient être modernisés. Et on voit qu'avec ces 20 départements supplémentaires, on pourrait éteindre encore 1 millier de foyers qui sont aujourd'hui victimes de fractures numériques ou qui n'ont pas de THD radio. Alors, pour y arriver, un certain nombre de demandes, j'en profite pour vous signaler que le deuxième sondage donc, sur la partie mix techno est parti. Vous pouvez donc y participer sur la petite barre donc,
sondage qui est à côté donc, du chat. Sur la partie donc, réseau lui-même, quelles sont les demandes? Bien évidemment, on s'adresse à l'ARCEP, c'est la prorogation du guichet THD radio de l'ARCEP au-delà du 15 septembre 2020. Deuxièmement, bien évidemment, la prorogation de ces licences, de l'exercice de ces licences THD radio au-delà de 2026. On a vu tout à l'heure qu'il resterait encore des foyers qui auraient besoin de ce mix techno après 2025. Et puis, une demande aussi qui est portée très fortement, je le sais, du côté des collectivités locales, c'est de permettre que l'État, dans le cadre du FSN, puisse accompagner ce THD radio, que ces dépenses d'investissement soient éligibles au Fonds de solidarité numérique. Vous l'avez vu, on ne parle pas de sommes financières énormes, puisque l'on a estimé un besoin de l'ordre de 100 à 150 millions d'euros de financement pour accompagner ces départements à l'équipement en THD radio. Côté client, donc la colonne de droite, des demandes donc pour les utilisateurs de ces points THD radio. Bien entendu, le maintien de l'ouverture du fonds de cohésion numérique au-delà de 2020. Le fonds existe, il est doté par l'État. On demande aussi l'élargissement de l'assiette, c'est-à-dire rendre tous les foyers qui n'ont pas du très haut débit éligibles donc, à ce guichet d'occasion numérique, à cette aide, et puis un déplafonnement de cette aide, porter cette aide financière à 250 € pour les utilisateurs du THD radio ou du satellite pour aider au raccordement, avec une demande toute particulière pour les départements d'outre-mer. Je me permets de faire un petit clin d'œil à nos amis de Guyane. Je sais qu'ils nous regardent aujourd'hui. Dans ces territoires, on le sait, les équipements sont beaucoup plus coûteux, déjà pour transporter les équipements, souvent ils ne sont même pas accessibles donc par la terre. Donc on souhaiterait que pour les habitants des DOM, cette aide financière soit déplafonnée de l'ordre de 400 à 500 € par l'État. Je pense que c'est une solidarité en direction de ces territoires qui est nécessaire. Et mon petit clin d'œil à la Guyane, je pense, était nécessaire par rapport aussi à la crise que traversent aujourd'hui ces habitants. Poursuivons donc après ce mix technologique et arrêtons-nous un instant, bien évidemment, sur le sujet de l'emploi. C'est un sujet, bien entendu, majeur, vous en doutez bien. Si tout à l'heure, on a pu parler de record en 2019, c'est que de nombreuses femmes, de nombreux hommes ont rejoint cette formidable équipe du très haut débit pour construire ces réseaux. Vous le voyez, l'année 2019, année des records aussi en termes de création d'emplois, puisque ce sont 9000 équivalents temps plein qui ont été créés pour réaliser ces réseaux. Je tiens à vous alerter sur le fait que pour tenir les rythmes de tout à l'heure, il va falloir trouver 5000 nouveaux emplois, 5000 ETP aussi pour 2020. Bien évidemment, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette crise, il va falloir accélérer en termes de recrutement. Je vous renvoie sur ce point une étude détaillée sur l'emploi et la formation qui va sortir très prochainement dans le cadre de l'EDEC et qui est pilotée par l'État, par la DGEFP. Je vous annonce donc le sondage emploi vient d'être lancé sur cette plateforme, vous pouvez y participer. On poursuit avec une diapo suivante pour faire un petit clin d'œil et féliciter l'ensemble des centres de formation qui ont vraiment été au rendez-vous du plan très haut débit. Ces centres de formation qui étaient occupés à plus de 95%. Et puis, autre clin d'œil sur le fait que cette filière est vraiment vertueuse aussi en termes d'insertion professionnelle. Vous le voyez, puisque il y a plus de 9 millions d'heures d'insertion qui ont été contractualisées dans le cadre de ces marchés de travaux, dans le cadre de ces DSP. Petit clin d'œil là aussi à l'initiative soutenue par Infranum depuis le début, les plombiers du numérique, qui ont été capables en 2 ans d'ouvrir 14 écoles et d'offrir des perspectives, d'offrir un avenir à des centaines de jeunes déscolarisés
des centaines de jeunes en termes de situation de décrochage. Je crois que pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent rejoindre cette aventure des plombiers du numérique, on est à votre disposition, les plombiers sont à votre disposition pour continuer cette belle aventure. Une autre diapo rapide pour vous dire que, bien entendu, ces 5300 emplois sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et puis, pour vous informer que nous avons souhaité cette année, dans le cadre de cet observatoire, de constituer donc un observatoire en ligne, une cartographie en ligne qui sera disponible dès la semaine prochaine. Vous pourrez la consulter dès la semaine prochaine, où on retrouvera tous ces chiffres, à la fois en termes de production et en termes d'emploi. Et enfin, pour terminer sur l'emploi, dernière diapo, pour vous montrer qu'effectivement, à l'échéance 2022, ce sont plus de 30 000 ETP dont nous aurons besoin. Ces chiffres ont été réactualisés. Vous voyez en vert en bas les chiffres qui étaient des prévisions 2019. En haut, ce sont les prévisions actualisées. Bien évidemment, pour tenir compte de l'augmentation du nombre de prises à construire, et puis, bien évidemment, pour faire en sorte aussi d'essayer de rattraper cet impact Covid, à la fois en termes de construction, mais aussi en termes de raccordement d'abonnés, puisque cette part de raccordement d'abonnés nécessite de plus en plus de besoins d'emploi. C'est pour ça que nous demandons à l'État donc un soutien massif, et nous faisons un appel à l'État pour lancer une grande campagne de communication dès cet été, de manière à re-remplir l'ensemble des centres de formation qui sont prêts à accueillir toutes celles et tous ceux qui ont été victimes du chômage pendant cette crise et qui pourraient trouver de nouveaux débouchés, de nouvelles aventures en rejoignant cette belle équipe du très haut débit. De nombreuses entreprises partout sur le territoire vous attendent pour vous intégrer et vous proposer de réaliser ce beau chantier. Poursuivons sur ce cinquième point, qui est un point qu'on souhaitait mettre en lumière un peu cette année. Ce sont l'ensemble des freins opérationnels au déploiement qu'il nous faudrait lever rapidement si on veut faire repartir la machine et surtout si on veut faire accélérer ces déploiements. Le premier point, vous le connaissez, c'est l'utilisation des appuis communs. Je vais vite. C'est une certitude aujourd'hui, le besoin d'utilisation des appuis communs et en RIP et dans les périphéries des zones amies sera très important. On est très loin des besoins estimés il y a plusieurs années. On parlait de 1,5 million de poteaux. On sait qu'aujourd'hui, ça sera plutôt entre 3 et 4 millions de poteaux qu'il faudra utiliser, notamment sur la partie RIP. Et ce que l'on demande, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. C'est concernant la zone D3, la zone des raccordements. On demande la suppression du calcul de charge et de la redevance dans cette zone. C'est une mesure très importante. On y travaille déjà depuis de nombreux mois. Il nous faut maintenant une décision rapide pour supprimer ces calculs de charge, notamment sur la partie raccordement pour accélérer, et tout particulièrement dans les zones rurales. Deuxième sujet sur lequel on voulait montrer et faire un petit zoom après ces appuis communs sur la diapo suivante, s'il vous plaît, c'est le sujet, le serpent de mer de la base d'adresse nationale. Sans cette base, aujourd'hui, c'est un paradoxe. Nous avons construit des réseaux et l'absence d'une base d'adresse nationale complète et exhaustive, concrètement, ça veut dire que des centaines de milliers de Français, de foyers, d'entreprises restent dans le noir et n'ont pas la possibilité de se connecter. Je crois qu'après cette crise, cette situation est tout simplement insupportable. C'est pour cela qu'on appelle vraiment un arbitrage gouvernemental au plus haut niveau pour qu'il y ait une base d'adresse nationale 2020 opérationnelle de manière à pouvoir rentabiliser, utiliser au maximum les réseaux qui sont déjà construits. Troisième petit flash rapide, le sujet du mode stock. Je crois qu'aujourd'hui, l'heure de faire passer des photos et de communiquer sur des photos est passée. L'arrivée des OCN, c'est vrai, a provoqué une croissance exponentielle des raccordements. Je pense qu'on peut tous s'en féliciter. Je pense qu'on veut toutes et tous construire un réseau qui est solide, un réseau
qui va durer. La pérennité des réseaux est un sujet vraiment essentiel. Nous souhaitons donc que des décisions soient prises en la matière. Je rappelle que les professionnels, Infranum a fait des propositions qui ont été partagées par les OI et par les OC, qui ont été transmises à l'ARCEP. L'ARCEP a mené une longue concertation. Ce sont des propositions très engageantes, très concrètes, pour faire arrêter ces réalisations que l'on voit tourner en images et en boucle sur le net. Donc, nous demandons aujourd'hui des décisions rapides et la publication de décisions rapides par le régulateur sur le sujet. Je termine son point, non pas pour un Infram, un petit exemple à suivre, celui de Grâce THD. On en parlait très souvent par le passé. Je crois qu'aujourd'hui, on peut toutes et tous se féliciter. C'est du passé, ce travail de co-construction entre l'État, entre les collectivités locales et avec les industriels ont permis donc d'adopter un référentiel, une V3 de ce Grâce THD qui, nous le souhaitons tous, va pouvoir donc être appliqué le plus largement possible sur l'ensemble des nouveaux projets partout sur le territoire. J'en viens donc au point 6, en vous rappelant donc qu'il y a bien évidemment toujours des possibilités donc de répondre à des sondages qui sont en ligne. Je voudrais aller sur le sujet de la commercialisation avec un zoom tout particulier sur le sujet des réseaux d'initiative publique. Aujourd'hui, on le sait tous, le nombre, la construction dans cette zone a fortement progressé, notamment en 2019, et on voit, et je crois qu'on peut tous s'en féliciter, que la croissance à partir de la fin 2019, le deuxième semestre 2019, voit vraiment une accélération de la commercialisation de ces réseaux d'initiative publique. Je crois qu'on peut tous s'en féliciter. On peut tous d'abord remercier l'ensemble des opérateurs alternatifs qui ont fait confiance à ces réseaux et qui sont là depuis l'origine. Et puis, bien évidemment, noter que l'arrivée massive des OSEN sur ces réseaux d'initiative publique, une arrivée qui était très attendue par l'ensemble des collectivités, nous permet aussi d'accélérer donc cette commercialisation. On en vient donc au point 7, au point sur le marché entreprise, sur lequel on voulait passer un message un petit peu fort, un peu solennel sur ce sujet. La France, aujourd'hui, est certes le pays le plus fibré, et je crois qu'on s'en félicite tous, mais c'est malheureusement le moins numérisé. Et ce constat, on le fait année après année, et je crois qu'on a tout intérêt aujourd'hui de faire en sorte que des décisions fortes soient prises dans les mois qui viennent. Les analyses de marché aujourd'hui sont en cours, et je crois que des décisions, des évolutions réglementaires très, très fortes s'imposent aujourd'hui pour tous s'attaquer à ce sujet, pour créer vraiment les conditions d'une concurrence saine et qui sera efficace en termes de numérisation sur toutes les zones et pas seulement sur les zones RIP sur lesquelles elles existent déjà. Deuxième petit point d'éclairage sur la partie marché entreprise, on en parle peut-être un peu moins, ce sont ces RIP 1G. On les a peut-être un peu oubliés à l'heure du FTTH, et pourtant, ils ont montré pendant cette crise que ces infrastructures étaient essentielles, étaient résilientes, et qu'en situation de crise, on le voit sur les graphes, ces réseaux ont été essentiels. D'ailleurs, la commercialisation sur ces RIP 1G est toujours dynamique, est toujours en croissance. Donc, on voulait, à travers cette diapo, attirer votre attention sur le fait qu'il y avait près de la moitié des RIP 1G qui arrivaient à échéance dans les 5 années qui viennent, et que c'était un enjeu essentiel, bien entendu, sur le sujet des entreprises, mais je pense aussi, nous pensons aussi sur le sujet demain des smart territoires. On souhaitait, à travers cet observatoire, mettre un petit éclairage aussi sur le sujet des RIP 1G. Venons-en donc au sujet suivant, au sujet des smart territoires. On sera un petit peu moins long cette année sur ce sujet.
On constate toujours, hein, l'enquête qui a été menée donc, par la VICA nous permet de constater que les initiatives sont très nombreuses, sont beaucoup plus nombreuses du côté des collectivités territoriales. On constate aussi qu'ils sont menés sur des échelons territoriaux assez différents. Ils sont très différents dans leur contenu. Donc, tous ces constats nous amènent en fait à une proposition. Vous proposez que sur le modèle de la construction de ce plan France très haut débit, qui aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, est une réussite, on prenne ce modèle pour lancer en France, pour co-construire en France dès cet automne, entre les collectivités, entre l'État et avec les industriels, mettre en place un grand plan national des smart territoires. Il y a des espaces pour travailler sur ces sujets. Je pense notamment au contrat de filière qui a été signé par l'État et 4 fédérations en fin d'année dernière. Donc, venez nous rejoindre, venez travailler donc, dans le cadre de ce contrat de filière et essayons d'imaginer un grand plan national des smart territoires qui s'appuie sur les mêmes mécanismes et qui est, j'espère, la même ambition que ce plan national France très haut débit. Je termine par le point 9 pour laisser dans quelques minutes la place donc à la table ronde, donc par l'international, bien évidemment, pour notre filière. L'enjeu d'exporter cette filière, ce savoir-faire est très important. On a vu ces dernières années un travail exceptionnel mené par l'État, notamment emporté par l'État autour de la French Tech. Je pense qu'on pourrait, dans les années qui viennent, mener un grand plan national d'accompagnement sur le même modèle que la French Tech pour emmener donc, notre équipe de France donc, à l'international. Vous voyez les belles opportunités qui s'offrent à nous donc, au niveau européen. Tous les pays qui apparaissent en bleu sont des pays qui sont vraiment en retard en matière d'équipement FTTH. Il y a aussi des belles opportunités donc, en Afrique qu'il faudra saisir demain. On termine donc par une dernière diapo, une avant-dernière diapo, donc pour retrouver un petit peu le slogan de ce FTTH, puisque je partage donc un slide que l'IDAT a utilisé lors du FTTH Council de cette année, où l'on voit encore ce drapeau bleu-blanc-rouge qui place la France comme le premier Européen en nombre de prises construites, mais aussi le leader européen en croissance de nombre d'abonnés. Donc, je pense que c'était nécessaire de le rappeler. Avant de vous proposer donc cette dernière slide de conclusion, avant de passer à cette table ronde, cette slide de conclusion qui vous permettra de retrouver donc les grands messages. Vous le voyez, donc l'objectif 2022, il est atteignable à condition de lever ces freins opérationnels. Cette demande très forte de 400 millions d'euros supplémentaires pour généraliser la fibre, cet accompagnement au mix techno, ces demandes concernant le mix techno qui sont nécessaires et attendues par beaucoup de victimes de la fracture numérique, un éclairage très fort sur les besoins d'accompagnement en termes de communication sur les métiers de la fibre. Je le disais tout à l'heure, un clin d'œil en termes de montée en puissance, en termes de commercialisation, et puis bien évidemment, les demandes sur le marché d'entreprise, sur le plan national du Smart. En gros, et en une seule phrase pour conclure cette présentation, ce que l'on vous propose tous ensemble, c'est de bâtir les fondations numériques d'une société inclusive, innovante et durable. Je crois qu'aujourd'hui, la locomotive du très haut débit est vraiment en marche dans notre pays. Accompagnons-la toutes et tous. Continuons à faire ce travail de co-construction et je suis sûr que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, on va voir cette locomotive redémarrer, amplifiée donc, en termes de construction et que l'année prochaine, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, mais je vous donne aussi rendez-vous cet automne au
universités d'été du très haut débit le 20 et 21 octobre. Rejoignez-nous, ça sera dans un lieu fabuleux, on sera en Vendée, on sera pendant le Vendée Globe, on sera au Sable d'Olonne et j'espère que ce sera un moment merveilleux pour enfin se retrouver, pour que cet écosystème se rassemble non plus de façon virtuelle, mais cette fois de façon physique. Merci pour votre écoute. Un grand merci et des excuses pour cette coupure dont on a été victime. C'est une première expérience. J'espère que vous nous excuserez. Et rendez-vous donc dans quelques instants sur l'autre séquence pour la table ronde qui va être animée par Ariel Turpin. Je vous souhaite bonne chance et j'accueille d'ores et déjà donc l'ensemble des 5 intervenants qui nous font le plaisir d'être à mes côtés. Merci beaucoup et bonne continuation, bonne fin de journée à toutes et à tous.